Capsule dédiée à la nouvelle lune du 30 mai 2022. Nous allons voir ensemble les énergies dans lesquelles nous allons évoluer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc, capsule dédiée à cette nouvelle lune du 30 mai 2022. Astrologiquement parlant, nous allons déjà faire un point, comme toujours, pour les nouvelles lunes et pleines lunes. Donc, la nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, cette nouvelle lune sera donc effective à 9 degrés 3 Gémeaux, Soleil-Lune donc conjoint à 9 degrés 3 Gémeaux, à 11h31 temps universel, 13h31 temps universel plus 2 pour l'Europe de l'Ouest par exemple, en heure d'été. Je vous ai listé comme habituellement les aspects principaux en astrologie occidentale. Il n'y en a pas énormément, mais qui sont puissants, indépendamment bien sûr de l'aspect principal qui est la conjonction du Soleil et la Lune. Je le dis sur le mot d'humour, bien évidemment. Il y a également une autre conjonction qui me semble essentielle, c'est la conjonction à 1 degré de Mars à Jupiter en Bélier, donc Mars en domicile sur le 4e degré du Bélier. Jupiter bien dans un signe de feu également, maître du Sagittaire dans un signe de feu donc le signe de feu du Bélier, sur le 3e degré du Bélier. Il y a deux aspects un peu moins sympas que j'ai tenu à vous citer, à vous évoquer, et donc que j'ai retenu pour vous, pour être complète. Ce sont deux carrés qui touche les lunes noires, les trois lunes noires. La lune noire vraie, la lune noire moyenne et la lune noire corrigée. Je vais donc vous en faire état. Tout d'abord, il y a une conjonction de la lune noire moyenne à la lune noire vraie en Cancer, à 2 degrés près, à peine. La lune noire moyenne étant sur le 5e degré du Cancer, la lune noire vraie sur le 3e degré du Cancer. Donc il y a un carré, je vous évoquais donc la conjonction Mars-Jupiter, il y a donc un carré entre cette conjonction de lune noire moyenne, lune noire vraie, à la conjonction Mars-Jupiter, donc double carré. Et il y a également un carré de la lune noire corrigée, comme quoi toutes les lunes noires vont être touchées, les lunes noires étant quand même touchant principalement le karmique. Bien, ça va bouger. Au niveau karmique, en tout cas, il y a un carré entre la lune noire corrigée et Saturne. Donc, Saturne, tout ce qui est figé, le passé, tout ce qu'il y a à dépasser, justement. Bon, je vous parlais de karmique. Bon, on est en plein dedans, hein. Donc, cette lune noire corrigée est sur le 23e degré des Gémeaux et Saturne est sur le 25e degré des Poissons. C'est une conjonction à peine 2 degrés, mais j'ai quand même tenu à vous la signifier parce qu'elle me semble importante puisqu'elle touche le karma. Je vais donc laisser aller mes ressentis. Alors, purement en l'astrologie, nous laissons de côté, mais purement en médiumnité, je vais laisser aller mes ressentis donc pour voir un petit peu les énergies qui vont nous toucher du 30 mai au 14 juin, date de la prochaine pleine lune, donc le mi-temps entre les deux nouvelles lunes. Donc du 30 mai au 14 juin, les 2 semaines donc qui vont nous impacter par cette nouvelle lune. C'est une période, c'est intéressant, c'est une période où vous allez sentir monter la force. Oui, si vous êtes amené effectivement à comprendre des choses au niveau karmique ou transgénérationnel, ou d'ailleurs, nous allons détailler tout ça, ouais, ça peut effectivement vous booster. Mais je ressens plus que la source me présenterait plus le côté grosse évolution, presque une idée de nouveau départ, boosté vraiment par des forces qui vont se décupler, des tensions aussi, mais des tensions positives. Comme si vous avez passé, alors on va détailler aussi bien pour les hommes que pour les femmes, domaine après domaine, comme la source va nous les envoyer au fur et à mesure.
Mais dans la globalité, il y a une idée de... Comment je pourrais vous exprimer ça? Il y a une idée de, de ressenti, de force qui monte en vous après une accalmie, ou plus exactement, euh, des choses se sont mises en place, sont montées en puissance et il faut que ça explose pour être libéré et vous sentir évoluer. Mais il y a une évolution. Vous êtes bien sur un nouveau départ. Donc, nous allons détailler tout ça. Alors, en médiumnité pure, ça c'était vraiment la globalité, ce à quoi nous pouvons nous attendre pour tout un chacun, euh, suivant les domaines qui vont être impactés pour chacun d'entre vous, hein, chacune d'entre vous. Mais cette capsule est donc dédiée aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout domaine confondu. Je vais laisser aller mes ressentis. La source commence par l'aspect professionnel. Bon, professionnellement parlant, donc nouveau départ, nouvelle force, nouvelles choses qui se mettent en place, c'est confirmé. Pour ceux et celles, je vais prendre domaine par domaine comme la source le présente. Hein. Pour ceux et celles qui cherchaient un emploi, mais alors, deux cas de figure. Si vous cherchez un emploi alors que vous êtes sans emploi, ou si vous cherchez un emploi parce que votre travail ne vous convient plus, parce que vous êtes en attente de mutation peut-être aussi, ça va être englobé. Hein. Ceux et celles qui sont en attente de mutation, fonctionnaires ou dans des grandes entreprises, ou dans des entreprises qui ont plusieurs agences à minima, vous avez demandé vous avez fait votre demande de mutation, vous attendez donc un changement. Ça s'apparente à changement de travail donc, puisque vous allez changer d'environnement. Ceux et celles qui ont encore un job, mais soit vous sentez que c'est le bout du bout, ou vous êtes en bout de contrat, ou votre entreprise est en train de battre de l'aile, ou vous en avez ras-le-bol et vous souhaitez chercher, trouver un autre emploi, soit bien sûr pour ceux qui sont en recherche d'emploi parce que n'ayant plus d'emploi. Pour tous ces cas de figure, la source est en train de me montrer que l'on est sur de nouvelles bases. Effectivement, il y a un côté prise de conscience de ce que vous voulez. Autant vous étiez peut-être tourné vers le besoin, vous aviez besoin de vous tourner vers quelque chose que vous connaissiez, ou vous recherchiez peut-être un travail similaire au vôtre, ou vous cherchiez votre voie, sentant que vous êtes un peu bloqué, mais bon, ben, c'est inconfortable, mais c'est le travail gagne-pain, bon, j'ai mes activités à côté, j'ai ma vie à côté. Vous avez d'un coup la prise de conscience de ce que vous pourriez faire qui vous permettrait d'alléger, en quelque sorte, ce côté, j'ai presque envie de vous dire, je vais vous dire comme la source l'envoie, ce côté corvée de boulot. Vous avez d'un coup comme un éclair, comme une lumière, vous montrant ce vers quoi vous devez vous tourner pour être beaucoup plus rayonnant dans votre travail même. Et ça va vraiment vous permettre de vous dynamiser, comme si on vous ouvre une nouvelle porte quant au champ des possibles dans un futur travail que vous êtes en train de chercher. Au moment où vous ne vous y attendez pas, vous allez entendre, bon, déjà parler, ou vous allez découvrir ce qui pourrait vraiment vous convenir au mieux pour améliorer donc votre quotidien dans le travail. Mais il y a une chose encore plus importante, il y a vraiment une idée de choix. Là encore, plusieurs cas de figure. Soit vous avez le choix de continuer à chercher comme vous aviez cherché, mais vous affinez les choses en allant vers quelque chose qui serait peut-être mieux pour vous et en vous offrant la possibilité d'accéder à cet éclair de lumière que vous avez eu d'un coup, on dira ça comme ça, et quant à ces nouvelles possibilités, donc pour vraiment changer de voie ou améliorer les choses au quotidien. Soit vous allez avoir deux possibilités qui vont se dessiner
Ce ne sera pas pour tout de suite, mais c'est normal, on est en nouvelle lune, oui, en même temps. Ce ne sera pas nécessairement pour tout de suite, mais les choses commencent à se mettre en place. Alors quand la source envoie ce ne sera pas pour tout de suite, vous allez peut-être avoir l'opportunité d'avoir plusieurs entretiens et un choix de poste dans des aspects différents, hein, ou dans des fonctions différentes. Mais il y a un petit temps de latence avant non seulement que vous preniez votre décision, mais que vous puissiez y accéder à ce poste. C'est pas un temps de latence de 15 ans, hein, non plus, hein. On verra lors de la prochaine pleine lune, parce que effectivement, de nouvelle lune à pleine lune, les énergies montent pour pouvoir se mettre en place de pleine lune à nouvelle lune qui suit. C'était un petit rappel. C'est pour ça que je vous disais, là, vous allez avoir des idées nouvelles, vous allez avoir de nouvelles opportunités, mais c'est un immense soulagement. Vous osez prendre le risque d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas encore ou qui est nouveau pour vous. Génial. Pour ceux et celles qui sont auto-entrepreneurs, profession libérale, chef d'entreprise, PDG, là aussi, on est sur de nouvelles idées qui se mettent en place. Nouvelles associations, peut-être. Il y a une idée de choix, là aussi. Vous allez avoir la possibilité, l'opportunité même. Vous allez avoir l'opportunité d'élargir le champ des possibles quant à votre entreprise, que ce soit une entreprise parce que vous êtes PDG, patron, chef d'entreprise, quoi, ou que ce soit votre profession à vous en tant que profession libérale ou auto-entrepreneur, indépendant. On est vraiment là sur une lunaison où vous allez ressentir que vous êtes face à des choix nouveaux pour vous expanser. De nouvelles idées. On parle aussi beaucoup de relations avec l'étranger. Ça va plutôt être pour les plus grosses entreprises, mais pourquoi pas pour les indépendants. Relations accrues avec l'étranger. Interaction. Et bon nombre d'entre vous qui êtes indépendants vont justement ressentir ou avoir des propositions pour être en association ou pour entrer dans une association ou pour travailler en groupe. Il y a vraiment une grosse avancée quant à sentir que tout se développe autour de vous pour élargir le champ de vos possibles. C'était le point que la source m'envoyait de vous faire sur la sphère professionnelle, pardon, sur la sphère familiale. Nouvelle façon d'envisager les choses. Oh, c'est intéressant ce qu'on m'envoie. Je vous le dis ensuite, c'est très intéressant, mais ça va peut-être plutôt toucher la sphère sentimentale là-haut. Je ne sais pas ce qu'ils sont... Pourtant, on parle vraiment famille, mais vous allez comprendre ce que je voulais vous dire. Alors, du côté familial, des choses se mettent en place, vous sentez que de plus en plus, on entend ce que vous souhaitez, familialement parlant, on vous respecte, on vous suit, on vous écoute de façon à ce que vous puissiez mettre en place et proposer des choses familialement parlant pour pouvoir faire avancer des changements familiaux. Alors, on va parler là, quand on parle de ce genre de choses, ça va être plutôt lorsque vous avez de la famille éloignée ou en tout cas de la famille avec laquelle vous ne vivez pas. Je reviens sur la suite, sur le sujet famille, enfants autour de vous, ensuite. Mais lorsque vous avez des enfants qui ont quitté le foyer parce que fin d'adolescence, adultes, ayant créé leur propre famille, etc. Ou on va aussi parler là des parents. Il y a une idée certes de rapprochement, comme ça fait déjà un long moment que la source nous l'envoie. Mais il n'y a pas que ça. Vous êtes entendu, vos idées sont écoutées et j'ai presque envie de vous dire, vous avez des idées qui font mouche. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Il y a vraiment une idée de booster la famille pour équilibrer
les énergies pour éviter les conflits. C'est vraiment une quinzaine là de, de force que vous allez sentir monter en vous pour ressentir que vous faites avancer le cercle familial qui s'agglomère de plus en plus. Il y a vraiment une idée d'entente par des idées que vous allez générer ou que vous allez développer en discutant familialement parlant. Maintenant, ce que la source m'envoyait, bon nombre d'entre vous vont avoir deux choses. Soit des enfants qui sont encore au domicile ou que vous voyez régulièrement, mais qui ont encore un lien direct avec votre domicile, pas des enfants qui sont adultes et qui ont déjà fait leur vie, créé leur famille, qui sont en couple. Ça peut entrer dans la logique que la source m'envoie, mais je dirais plus encore enfants, ados qui sont à la maison. C'est de là que vont venir les idées de vos enfants. Il y a vraiment une idée d'écoute et de maillage qui se resserre parents-enfants lorsque les enfants vivent au foyer par des idées générées par vos enfants que vous écoutez et qui vont permettre d'améliorer une situation ou de donner de nouvelles idées. Ça va peut-être être pour des vacances, mais je ne pense pas que ce ne soit que ça. Il y a vraiment l'idée des enfants qui amènent des solutions pour créer un havre de paix ou créer encore plus un havre de paix au niveau du foyer. Il y a aussi une idée de déménagement. Peut-être que vous allez avoir l'idée par vos enfants, les enfants générant des idées pour déménager, mais l'idée est là. Peut-être que si vous avez évoqué un déménagement possible pour plus tard ou une région dans laquelle vous souhaiteriez aller, vos enfants vont vous proposer des choses ou vous dire, vous amener de nouvelles idées qui vont vous permettre d'envisager, alors peut-être un déménagement certes, mais ailleurs que ce à quoi vous aviez pensé, ou un déménagement de façon différente. Peut-être, je vous dis ce que la source m'envoie, hein. Peut-être vous aviez l'intention ou vous commenciez à chercher pour acheter ou louer un appartement. Et vos enfants vont aller trouver l'idée qu'en allant à quelques kilomètres à côté de l'endroit où vous souhaitiez emménager, bien, vous pouvez avoir une maison avec un jardin autour dans un endroit qui vous semble idéal, idyllique. C'est un peu l'idée. Alors bon, ça va pas être le cas pour tout le monde et pas comme ça. Mais si la source me demandait de vous donner un exemple compte tenu de ce que la source est en train de m'envoyer pour vous l'expliquer, ce serait l'exemple. Bon, ça c'était pour la sphère familiale, mais on est vraiment dans une période où vous allez sentir que les liens se tissent et se resserrent différemment, familialement parlant. Ça peut aussi bien sûr toucher la fratrie, hein, vos frères et sœurs, bien évidemment. La sphère amicale. Oui, la sphère amicale, la source m'envoie la sphère amicale. Nouveaux amis. Ah, intéressant. Nouveaux amis, des amis qui vous proposent aussi. Alors, des amis que vous avez déjà. Mais il y a de nouveaux amis, je vous en parle ensuite. Des amis que vous avez déjà, avec qui vous avez envie de passer du temps, ou avec lesquels vous êtes habitué à passer du temps, avec lesquels vous allez commencer à parler vacances, endroits où vous aimeriez aller ensemble. Les idées vont fuser, vont aller bon train, ou alors il y a déjà des choses qui ont été émises et ça s'affine. Mais possiblement des amis qui pourraient vous rajouter des propositions de cercle d'amis plus vaste. Si vous avez prévu de partir en vacances ensemble, que ce soit pour les week-ends prolongés qui arrivent, ou que ce soit pour les grandes vacances, ou que ce soit même ultérieurement,
des amis qui peuvent possiblement vous proposer de changer un peu la donne en venant rajouter des personnes autour, en quelque sorte. Des amis d'amis, ou aller voir des amis qui seraient à proximité de ce que vous avez prévu, de l'endroit où vous avez prévu d'aller en vacances, ou ce genre de choses. Alors, prenez bien sûr ce qui vous convient, mais ça va vous parler à un moment. Si vous avez prévu de partir en vacances avec des amis ou de vous retrouver avec des amis. Maintenant, de nouveaux amis. La source revient dessus. De nouveaux amis. Oui, vous allez ressentir que des personnes nouvelles peuvent possiblement entrer, enfin vont entrer dans votre cercle amical et peuvent possiblement devenir de très bons amis. Vous allez sentir, pour bon nombre d'entre vous, que de nouvelles personnes autour de vous, à discuter avec eux, elles, vous allez vous rendre compte que ces personnes ont un taux vibratoire qui vous correspond. Ça va vous permettre de vous ouvrir de nouvelles portes et ça va vraiment être en échange. Donc ça, c'est tip top. En revanche, la contrepartie de ça, bien, c'est le fait que vous allez aussi vous rendre compte que vous avez changé, vous avez évolué et vous avez des amis qui ont peut-être évolué mais à l'envers par rapport à vous. Et là, quand vous allez sentir que des personnes vous tirent vers le bas, systématiquement, quand vous dites quelque chose, vous disent le contraire. Sont sans cesse vous avez cette impression que on cherche à vous contredire, alors que ça pouvait être des amis vraiment proches. Ça va vous énerver et vous allez vouloir prendre du recul par rapport à ces gens-là. Vous aurez raison. Il y a aussi une idée d'amis qui vous sont présentés par des amis ou de la famille à vous. Bon, bah oui, c'est ce que je vous disais, de nouvelles personnes qui viennent autour de vous, en nombre, hein, là, pour que... Enfin, ça va toucher beaucoup de personnes qui écoutaient cette vidéo. Pour que la source le précise, c'est que c'est quelque chose de notoire. Vous allez ressentir votre cercle familial, amical, pardon, s'élargir et ça va vraiment vous permettre de sentir que non seulement on vous ouvre une nouvelle porte, mais surtout vous en ouvrez de nouvelles. Mais il y a vraiment la prise de conscience de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, qui vous amènent du positif, et des personnes qui y étaient. Alors je ne dis pas que, bien sûr, tout le monde va perdre ses meilleurs amis, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais par contre, attention aux personnes qui deviennent toxiques, essayez de les recadrer. Vous êtes sur de nouvelles bases, ne vous laissez pas impacter par des personnes qui vous font douter. Ça va vraiment être l'alerte de la source pour cette petite quinzaine, amicalement parlant. Au niveau sentimental, alors, pour ceux et celles qui sont seuls, la source commence par ceux et celles qui sont seuls, qui n'êtes pas forcément dans une relation sacrée ou qui êtes plutôt en première partie de parcours et ça dysfonctionne vraiment. Ou ceux qui ne sont pas voués, bien sûr, à être dans une relation sacrée, mais qui ont un taux vibratoire élevé. Quinzaine où vous allez sentir que vous êtes sur de nouvelles bases. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Alors, lorsque vous êtes seul et que vous ne recherchez pas forcément une relation sacrée, hein, vous pouvez très bien avoir un taux vibratoire très élevé et ne pas être du tout dans une relation sacrée, ou ne pas encore avoir reconnecté à votre autre. Ça va être une quinzaine où vous allez sentir que tous les champs des possibles viennent à vous, en quelque sorte. Belle quinzaine de découvertes pour de nouvelles relations. Ça va vibrer amour. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous avez besoin d'aller franchement dans la relation nouvelle, hein, avec de nouvelles personnes. On ne parle pas de passé, on ne parle pas de relation passée. On parle de nouvelles personnes. Vous avez besoin d'entrer franchement dans la relation, d'y aller tranquille, mais franchement, avec le cœur. Et vous allez être amené à avoir de belles surprises
en sentant que vous vous rééquilibrez vraiment, franchement. Alors, je ne vous dis pas que tout le monde va rencontrer, lorsque vous êtes célibataire, tout le monde, bien sûr, dans les 15 jours qui viennent, ne va pas rencontrer la personne de sa vie. Mais pour autant, lorsque vous allez être amené à rencontrer de nouvelles personnes, finalement, que ce soit amicale ou sentimentale, expansion, grosse possibilité, sentimentalement parlant, d'évoluer effectivement avec des personnes, une personne, on ne va pas en mettre 50 000 dans la même quinzaine, mais une personne qui a un taux vibratoire qui correspond au vôtre et avec laquelle vous allez pouvoir échanger franchement sur tout un tas de domaines qui auraient pu être tabous auprès de tout un tas d'autres personnes autres, sentimentalement parlant. Pour ceux et celles qui sont dans une relation sacrée, mais qui sont en large blanc, qui sont sans aucune nouvelle, en première partie de parcours, et qui avaient besoin de sentir que vous intéressez quelqu'un, on est vraiment là dans une quinzaine où il y a des gros déblocages. Bon nombre d'entre vous, que vous soyez dans le sacré, première partie de parcours, ou célibataire, bon nombre d'entre vous vont effectivement être en contact avec une personne pour la quinzaine qui va, au fil de cette quinzaine, je veux dire, durant cette quinzaine, qui va lui permettre d'envisager l'avenir différemment. Génial! On me parle amour, on me parle détente, on me parle rééquilibrage, on me parle joie, libération. Et vraiment, vous allez sentir que c'est une quinzaine d'expansion, de lâcher prise, d'élévation aussi, sentimentalement parlant. Pour ceux et celles qui sont déjà dans une relation, mais qui serait une relation instable, ça peut être dans le traditionnel lorsque vous avez rencontré quelqu'un il y a peu de temps ou depuis un certain temps, mais que la relation met un petit peu de temps à se mettre en place. Ça peut être dans une relation d'âme sœur, comme ça peut être bien sûr dans une relation sacrée, âme sœur sacrée comme flamme jumelle. C'est une quinzaine où, lorsque vous ne cherchez pas ailleurs, parce que vous savez. Ouais, je pèse mes mots, parce que là, vraiment, la source est très précise. J'essaie de vous retransmettre au plus direct. C'est une quinzaine où vous allez sentir que les choses s'affinent, s'affirment. Vous allez sentir une force monter en vous. Ça n'est plus une période de doute. C'est une période d'avancée dans votre direction en sentant que vous avez raison. C'est bien la bonne personne. C'est une personne qui, en qui vous pouvez mettre votre confiance pour de la durée. Il y a vraiment cette idée de prise de conscience que vous avez raison. Et effectivement, vous allez avoir des tas d'informations dans la quinzaine qui vont vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Tip top. D'où l'élévation, la libération, le rééquilibrage que je vous évoquais pour la sphère sentimentale. Génial. Il y a vraiment un gros virage que vous avez amorcé, je dirais, depuis début avril, depuis le 1er avril, cette fameuse nouvelle lune. Donc, 2 lunaisons avant celle-ci. Vraiment, vous avez amorcé un virage et là, c'est en train de descendre dans la matière. Vous n'allez pouvoir que vous en rendre compte. Alors, je ne dis pas que pendant 15 jours, ça va être tout sourire, tout va bien, il n'y a pas de problème. Bien sûr, il y aura des problèmes. Mais... enfin, bien sûr, il y aura des problèmes. Non, je ne vous le souhaite pas. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais vous allez vraiment sentir toute votre évolution et un immense lâcher-prise. Tant mieux. Ça, c'était pour la sphère sentimentale. Dans la globalité, ce n'est pas une sphère particulière, c'est la source me demande de vous retransmettre les messages suivants. Vous allez ressentir que vous accédez à la vérité. Vous allez sentir que vous
comprenez des choses. Là, on me parle de vous individuellement, on me parle aussi de mondialement. Vous allez sentir que vous comprenez des choses. Vous allez sentir également tous les changements opérés en vous. Il y a un lâcher-prise quant à la peur globale et une ascension. Alors oui, aujourd'hui, c'est l'ascension. C'est peut-être pas un hasard si la source m'a demandé de vous tourner cette vidéo aujourd'hui. Il y a une ascension qui va vous permettre de sentir que vous comprenez les choses différemment ou que vous les affinez différemment. Vous ne vous laissez plus impacter. Il n'y a plus de... J'ai presque envie de vous dire ce que la source m'envoie clairement. Hein. Il n'y a plus de naïveté, il n'y a que de la compréhension. Allez vers la meilleure version de vous-même. Ne vous laissez pas impacter, d'où peut-être aussi, amicalement parlant, quand la source envoie que des amis autour de vous essaient de vous tirer vers le bas, ça ne marche plus. Ben oui, bien sûr. Vous comprenez les choses, on ne vous la joue plus, quoi. Vous affinez les choses à l'intérieur de vous et vous n'êtes plus perméable à ce que vous pouvez entendre de droite et de gauche, amicalement, relationnellement parlant. Vous avez votre ligne de conduite, votre droit fil, d'où ce que la source envoyait, vous êtes sur un nouveau départ. Au niveau de la santé, ça me semble être les rappels habituels qui maintenant sont en vigueur depuis un long moment. Boire beaucoup d'eau plate, reconnecter à la nature, essayer de sortir. La sylvothérapie peut être très intéressante pour bon nombre d'entre vous pour vous ancrer. Pensez à l'ancrage, hein, que ce soit en sylvothérapie, avec un cube de métatron, avec la flamme violette, que sais-je. Mais la sylvothérapie me semble très indiquée pour cette quinzaine puisque la source l'envoie. Ressourcez-vous auprès de l'eau, que ce soit un lac, une rivière, une source, la mer. Essayez de penser à l'eau parce que la source l'envoie très clairement. Ouais, vous ressourcez auprès de l'eau ou dans l'eau, ben, pour ceux qui peuvent se baigner, oui, bien sûr. Je pense que j'ai fait le tour des choses. Allégez votre nourriture, mangez le plus équilibré possible. Mangez des fruits, des légumes de saison, mangez le plus équilibré possible. La source me renvoie quelque chose. Je vous l'aurais dit en canalisation, mais je ne suis pas sûre d'avoir le loisir de vous tourner une canalisation dans les jours qui viennent. Faites des petites réserves de nourriture pour que la source me l'envoie directement en finalisation de capsule. Faites des petites réserves de nourriture. Je ne vous dis pas d'acheter un hangar de nourriture, mais faites des petites réserves de nourriture. Vous y repenserez. Sur ces belles paroles et sur cette magnifique lunaison qui arrive, où vous allez sentir la lumière, la force, l'élévation et surtout ce nouveau départ qui aura finalement été le leitmotiv tout au long de cette capsule. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune à toutes et à tous et je vous dis à très vite. Très très belle nouvelle lune et très très belle ascension à toutes et à tous. Je vous embrasse.